Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est enfin temps de parler des sorties livresques de janvier 2019 et je peux vous dire que j'en ai noté un peu plus d'une quinzaine qui m'intéressent. Du coup, on va commencer tout de suite. Le premier roman qui m'intéresse, je l'ai déjà en ma possession, il s'agit du Petit Dernier de Marie Pavlenko que j'aime beaucoup. Il s'agit de Un si petit oiseau aux éditions Flammarion. De ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Abigail qui a subi un accident, qui s'en retrouve mutilée et qui va apprendre à se reconstruire, à vivre après. C'est du Marie Pavlenko, donc il y aura forcément une touche d'humour. Puis j'adore sa plume, j'avais adoré Je suis ton soleil. Il fallait que je découvre celui-ci. J'ai vraiment très hâte. Ensuite, deuxième sortie pour ce mois de janvier 2019. Il s'agit du Petit Dernier d'Éric Emmanuel Schmitt. Je vous présente Félix et la source invisible aux éditions Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre Félix qui a 12 ans. Et ce jeune homme de 12 ans va être totalement désespéré lorsqu'il va voir que sa mère souffre d'un syndrome dépressif caractérisé, donc une grave dépression si vous voulez. De ce que j'ai compris, Félix va entreprendre un voyage jusqu'au village natal de sa mère en Afrique pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et surtout essayer de sauver sa mère de la dépression. Je n'ai pas encore lu d'Éric Emmanuel Schmitt, ça sera mon premier. Du coup j'ai trop hâte de le commencer, je vous avoue que j'ai déjà lu 2 ou 3 pages. Ensuite j'ai noté la sortie de L'Enchanteur de Stéphane Carrière aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je l'ai noté parce que c'est du Pocket Jeunesse, mais je vous avoue que moi je suis pas plus attirée que ça. Alors en fait on va suivre un jeune homme qui s'appelle L'Enchanteur, en fait qui est appelé comme ça au lycée parce que en gros les gens viennent avec des problèmes et lui il fait tout pour les résoudre. Et là apparemment il y a un gros challenge qui est là pour lui parce que le jeune Daniel est condamné à mourir bientôt et il lui demande en fait de faire de sa mort quelque chose de spectaculaire, lui qui aime les comédies musicales, tout ça. Je vous avoue que ça ne m'attire pas plus que ça, mais je l'ai noté parce que j'attends de voir les premiers avis pour me décider est-ce que je le lis ou pas quoi. Ensuite il y a Le Petit Dernier de Raphaël Giordano, il s'agit de Cupidon a des ailes en carton aux éditions Erol et Plomb. C'est un roman qui me fait de l'œil, j'avais personnellement rencontré Raphaël Giordano, j'aime beaucoup cette dame qui est très intéressante et j'ai très envie de découvrir ses écrits. Du coup voilà, je l'ai en ma possession, je vais le lire en janvier. De ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui n'est pas prête à s'engager avec l'homme qu'elle aime pourtant éperdument. Elle est comédienne et lors de son prochain tour, elle veut prendre un peu de distance avec Antoine, donc son compagnon, parce qu'elle a peur de tomber un peu dans les pièges de l'amour et elle veut à tout prix éviter de le perdre. Et du coup, il va y avoir toute une réflexion autour de la distance, autour aussi du fait de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et donc voilà, ils se donnent 6 mois et 1 jour pour se retrouver. J'ai très envie de découvrir ce roman, on en parlera très bientôt. Ensuite, un autre roman que j'ai aussi déjà en ma possession, décidément vous allez dire que j'ai déjà beaucoup de sorties de janvier, ce qui n'est pas faux. J'ai très envie de découvrir Où que tu sois, je t'entendrai, donc le tome 1 aux éditions Hugo Poche, c'est de Daniel Guisiano. Ce qui m'a beaucoup attiré dans ce roman, c'est que déjà il est assez court, donc ça va se lire très vite. Et ensuite on va suivre Zoé qui va se mettre à veiller sur un jeune homme qui s'appelle Angel qui a subi un accident de moto et qui est depuis dans le coma. Angel lui semble se raccrocher à la voix de Zoé et Zoé elle tout ce qu'elle veut c'est qu'il ouvre les yeux tout simplement. Là c'est un tome 1, il me semble que le tome 2 sort en février, le 14 février je crois. Du coup bah écoutez, j'ai très envie de découvrir ça. Ensuite il y a évidemment le tome 2 de Warcross de Marie-Lu, je sais pas comment on dit, aux éditions Pocket Jeunesse qui sort. Alors je suis pas méga fan de la couverture mais j'avais tellement adoré le tome 1 que vous pouvez être sûr que je vais le lire en ce début d'année 2019. Par contre je vais peut-être essayer de le trouver d'occasion parce que la couverture me vend vraiment pas du rêve quoi. Mais j'ai très envie de découvrir cette suite, mais j'ai déjà tellement de sorties à lire que voilà, je vais attendre un petit peu. Ensuite il y a le tome 2 de la saga Caraval de Stéphanie Garber, donc ça s'appelle Legendary. Ça sort aux éditions Bayard, j'ai personnellement le tome 1 dans ma pile à lire. Il me tarde vraiment de le commencer, mais comme d'habitude à chaque fois je commence plein de sagas et je lis pas je m'arrête au tome 1. Là je m'étais dit que j'allais attendre un petit peu et étant donné que le tome 2 sort, je vais peut-être pouvoir débuter enfin cette saga. Ensuite j'ai bien sûr noté la prochaine parution de Manon Fargeton. Il s'agit de Neuviers en l'air, ça sort aux éditions Rajo
et je pense que je vais vraiment le lire soit en janvier soit en février, mais début 2019 c'est sûr. Dans cette histoire on va suivre Mina et Océan qui se rencontrent pas par hasard. En fait ils vont être en pleine tentative de suicide. En fait ils vont trouver le même toit pour se précipiter dans le vide, mais du coup ils décident de pas forcément le faire tout de suite et de s'accorder une nuit ensemble. Et bah voilà, quelle est l'issue de cette nuit, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer durant cette nuit, en quoi ça va tout remettre en cause ou pas. J'ai très envie de découvrir ça, surtout que Manon Forgeton, c'est une auteure très intelligente qui fait les choses vraiment bien en général. Enfin de ce que j'ai lu en tout cas c'est fin quoi. Voilà, j'avais adoré certains de ses derniers ouvrages et du coup vous pouvez être sûr que je vais lire Nos vies en l'air, je veux le découvrir absolument. Ensuite un autre roman que j'ai aussi en ma possession en épreuve non corrigée, il s'agit de Nos éclats de miroir de Florence Hinkel aux éditions Nathan. Dans cette histoire on va suivre Cléo qui approche bientôt des 15 ans, 1 mois et 20 jours, qui est une date très importante pour elle parce que c'est la date à laquelle, enfin c'est l'âge auquel Anne Frank serait décédée. Et en gros ce roman est vraiment très sympathique parce que, je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais en fait c'est un roman fait comme un journal intime si vous voulez, et Cléo s'adresse directement à Anne Frank en fait. Du coup moi j'avais déjà très envie de découvrir cette histoire d'emblée comme ça, et je peux déjà vous dire que je le lirai dans les 2 prochaines semaines parce qu'il sort le 17 janvier, donc forcément je vous en parlerai au moment de sa sortie. Ensuite il y a un second tome de saga aux éditions Lumen, il s'agit de Brume, de métal et de cendres de Gwendoline Claire. J'avais acheté le premier tome qui est, il est là-bas, d'encre de verre et d'acier, et je ne l'ai toujours pas lu. Franchement shame on me, il me faisait tellement envie que je l'ai acheté le jour de sa sortie exprès et j'ai toujours pas lu, donc il va falloir que je le sorte de ma pile à lire. Ensuite, alors la grosse sortie, je pense que vous allez la voir partout en janvier, il y a Le Petit Dernier de Stephen King qui sort aux éditions Albin Michel et il s'agit de L'Outsider. Je me dis que ça pourrait être peut-être un bon ouvrage pour découvrir l'auteur. Il a été plutôt bien accueilli dans les pays anglophones. Du coup, je me dis que je vais peut-être m'intéresser à cette dernière parution de King. Dans cette histoire, il va être question d'un meurtre d'un petit de 11 ans, enfin d'un enfant de 11 ans, et toutes les preuves vont être dirigées vers une certaine personne. Cette personne clame pourtant qu'il est totalement innocent et voilà ce que dit le résumé et on nous laisse découvrir la suite. Moi, sachant que c'est du King, j'ai très envie de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai noté la parution du roman La Proie de Philippe Arnaud aux éditions Sarbacane. Dans cette histoire, on va suivre Antea, une jeune fille qui vit au Cameroun, et on nous parle dans le résumé du fait de tout le temps vouloir fuir, que ça soit fuir les garçons qui sont totalement fascinés par sa beauté, ou fuir les personnes qui veulent l'emmener en France et du coup l'enlever du Cameroun. Bref, en lisant le résumé, franchement j'ai été très attirée par ce roman. Je ne sais pas si je le découvrirai, mais en tout cas je suivrai les premiers avis avec attention. Ensuite j'ai noté la parution de Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas aux éditions Rajo. Alors je vous avoue que je n'ai pas relu récemment le résumé, mais de ce que j'ai compris on va suivre 2 adolescents dans un univers avec de la mécanique et des choses comme ça. Un univers qui a l'air très intéressant, et de ce que j'ai compris les 2 adolescents vont devoir s'unir pour survivre. Je n'en sais pas plus, mais vraiment la couverture m'a beaucoup attirée et j'attends d'en découvrir davantage, que ce soit par des premiers avis ou en me le prenant tout simplement en janvier. Ensuite, j'ai bien sûr noté la prochaine parution des éditions Inceptio. Il s'agit de Cry for Help de Liam Frost. J'ai très envie de découvrir ce roman qui a l'air d'être une grosse brique, j'attends vraiment de le recevoir avec impatience. De ce que j'ai compris, on va être dans un thriller. En fait, on va suivre Alice qui change de ville, qui change de lycée, qui arrive donc toute nouvelle et qui découvre que 2 ans auparavant, une jeune fille qui lui ressemble trait pour trait a disparu. Du coup, elle va essayer de mener l'enquête, de comprendre quel lien elle a avec cette jeune fille. Et je vous avoue que ça a l'air vraiment bien. J'ai vu les premiers retours des personnes qui l'avaient précommandé et qui l'ont déjà reçu. Et pour l'instant, ça a l'air vraiment pas mal du tout. J'attends d'en savoir plus, j'attends de le recevoir pour vous en parler davantage. Ensuite, j'ai été attirée par la couverture de Celle qui marche la nuit de Delphine Bertolon aux éditions Albin Michel Louise. Dans cette histoire, on va suivre Malo qui a 15 ans, qui va quitter Paris pour déménager avec sa famille dans le sud. Mais voilà, dans la maison des pins où il a déménagé, il est profondément angoissé. Et il va surtout voir sa petite sœur Jeanne qui se réveille la nuit en hurlant, qui s'est liée d'amitié avec une jeune fille que personne ne peut voir. Et Malo va même aller jusqu'à découvrir une cassette
qui est une sorte de vestige du passé, bref, qui va lui apprendre des choses. Et ouais, j'avoue, rien que la couverture, ça m'a beaucoup attirée. Le résumé, je me suis dit, ça peut m'intéresser. Du coup, je l'ai noté. Voilà, je verrai si je me laisse tenter ou pas. Et enfin, je me laisserai bien tenter par le roman de Lorraine Ressart qui s'appelle Mission Séduction et qui est publié par Hachette. Dans cette histoire, on va suivre Roméo qui a 20 ans, qui est agent en séduction. Donc en fait, le principe, c'est d'aider des jeunes filles en souffrance à retrouver le goût du bonheur. Et il va tomber sur Héloïse, une lycéenne pas comme les autres, qui va pas vraiment le laisser faire comme d'habitude. Une lycéenne un peu rebelle, quoi, quelque part. Et ça va être un vrai challenge pour lui. Et voilà, on sait pas trop ce qui se passe avec Héloïse. Et moi personnellement ça m'a trop attirée. En plus je suis l'auteur sur Instagram, donc j'ai vu un petit peu comment ça se présentait, comment elle voyait ses personnages et tout ça. Et je vous avoue être très intriguée par ce titre. Et c'était le dernier titre dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous avoue qu'il y a plein de sorties en janvier qui me font trop envie, n'hésitez pas à me dire si j'en ai loupé, si ceux dont j'ai parlé vous font aussi envie. Cette vidéo est maintenant terminée comme vous l'avez compris, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Un pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.